Le plus puissant télescope jamais construit vient peut-être de découvrir que toute notre compréhension de l'univers est fausse. Pendant des décennies, les scientifiques pensaient connaître la taille de l'univers observable. Ils pensaient comprendre comment les premières galaxies étaient apparues. Ils pensaient même savoir à quelle vitesse l'univers grandissait. Puis, James Webb a regardé plus loin que n'importe quel instrument avant lui, et ce qu'il a vu n'aurait jamais dû exister. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le télescope James Webb est en train de provoquer une crise en cosmologie, pourquoi des galaxies impossibles ont été découvertes dans l'univers primordial, pourquoi certains scientifiques pensent désormais que l'univers pourrait être plus vieux et immensément plus grand qu'on ne le croyait, et surtout, pourquoi ces découvertes pourraient complètement changer notre compréhension de la réalité elle-même. Parce que ce que James Webb découvre depuis 2022 ne ressemble plus du tout à l'univers que les modèles prévoyaient. Imagine découvrir une ville gigantesque dans un monde censé être encore vide. C'est exactement ce que James Webb vient de faire. Pendant des décennies, les scientifiques pensaient que l'univers primordial devait être chaotique. Quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, les galaxies étaient censées être petites, désorganisées, pauvres en éléments lourds. Mais James Webb a observé quelque chose de totalement différent. Une galaxie appelée JADES GSZ 14-0. Elle situait à un redshift de 14,32. Le redshift mesure à quel point la lumière d'une galaxie a été étirée par l'expansion de l'univers. Plus le chiffre est élevé, plus la galaxie est lointaine et plus on regarde loin dans le passé. À un redshift de 14,32, cela signifie que cette lumière a voyagé pendant environ 13,5 milliards d'années. L'univers n'avait alors que 290 millions d'années. Un bébé cosmique. Sauf que cette galaxie est massive, lumineuse, structurée, chimiquement évoluée. Autrement dit, elle ressemble à une galaxie adulte, alors qu'elle ne devrait même pas avoir eu le temps de se former. Et le pire, c'est qu'elle n'est pas seule. Depuis 2022, James Webb a découvert des dizaines de galaxies similaires. Des galaxies tellement avancées que certains astrophysiciens les appellent désormais les galaxies impossibles. Mais ce n'est encore rien, parce que ces galaxies ont révélé un autre problème. Un problème qui touche directement la taille de l'univers lui-même. Et si la vitesse d'expansion de l'univers n'était pas celle qu'on croyait? Depuis des décennies, les scientifiques utilisent une valeur appelée constante de Hubble. Elle mesure à quelle vitesse l'espace lui-même s'étend. Le problème, c'est que ces deux méthodes différentes donnent deux résultats différents. La méthode 1, c'est qu'en observant le fond diffus cosmologique, on obtient environ 67 km par seconde par mégaparsec. La méthode 2, c'est qu'en utilisant les étoiles céphéides proches, on obtient environ 73 km par seconde par mégaparsec. Cette différence paraît minuscule, mais en cosmologie, elle change. L'âge de l'univers, sa taille, son évolution entière. Ce problème porte un nom, la tension de Hubble. Mais au lieu de corriger l'erreur, James Webb a confirmé qu'elle existe réellement. Et ça change tout. Parce que si le taux d'expansion de l'univers a varié dans le temps, alors tous nos calculs pourraient être faux. La taille réelle de l'univers observable pourrait être bien plus grande que prévu. Mais la suite devient encore plus inquiétante, parce que James Webb commence maintenant à détecter des structures qui sont littéralement trop grandes pour exister. Et si le vrai problème n'était pas les galaxies, mais la taille même de l'univers? Parce qu'après avoir découvert des galaxies impossibles, James Webb a commencé à révéler quelque chose d'encore plus dérangeant. Des structures cosmiques, si immenses qu'elles ne devraient même pas avoir eu le temps d'exister. Pour comprendre le problème, il faut comprendre comment l'univers est organisé. Quand on imagine l'espace, on pense souvent à un immense vide avec des galaxies dispersées au hasard.
Mais en réalité, l'univers ressemble davantage à une gigantesque toile cosmique, une sorte de réseau immense composé de filaments de matière noire, de gaz et de galaxies regroupées en amas. Ces filaments connectent les galaxies entre elles sur des distances colossales. Et selon les modèles actuels, ces structures mettent énormément de temps à se former, des milliards d'années. Mais James Webb a commencé à observer ces structures beaucoup trop tôt dans l'histoire de l'univers, et surtout beaucoup trop grandes. En 2024, plusieurs équipes internationales ont annoncé avoir détecté des arcs et regroupements galactiques gigantesques s'étendant sur plusieurs milliards d'années-lumière. Pour te donner une idée, l'univers observable entier fait environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Donc, quand une seule structure commence à mesurer plusieurs milliards d'années-lumière, ça devient un énorme problème. Parce que, selon les simulations cosmologiques actuelles, la gravité n'aurait simplement pas eu le temps d'organiser la matière à une telle échelle. Imagine construire une ville entière, avec des routes, des immeubles, des réseaux électriques, des ponts. Tu as besoin de temps. Maintenant, imagine découvrir cette ville, quelques secondes seulement après la naissance de la civilisation. Ça n'a aucun sens. C'est exactement ce que James Webb montre aux cosmologistes aujourd'hui. L'un des projets les plus importants du télescope James Webb s'appelle JADES. Le principe est simple. Pointer le télescope vers une zone du ciel apparemment vide et regarder le plus loin possible dans le passé. Exactement comme les célèbres images, Hubble Deep Field, mais avec une puissance infiniment supérieure. Et là, les scientifiques ont eu un choc. Dans une région du ciel minuscule, James Webb a détecté des centaines de galaxies extrêmement anciennes, bien plus que prévu. Mais surtout, leur répartition dans l'espace ne correspond pas aux simulations. Certaines zones semblent anormalement denses, comme si les galaxies avaient commencé à se regrouper bien plus tôt que prévu. Les premières analyses ont montré quelque chose de complètement fou. Environ 10 fois plus de galaxies brillantes que prévu à ces distances extrêmes. Pas 10%, 10 fois plus. Et là, les scientifiques ont commencé à se poser une question très inconfortable. Et si le modèle cosmologique standard était incomplet? Parce qu'aujourd'hui, presque toute notre compréhension de l'univers repose sur un modèle appelé modèle lambda CDM. C'est lui qui décrit l'expansion de l'univers, la matière noire, l'énergie sombre, la formation des galaxies. Et jusqu'à James Webb, ce modèle fonctionnait remarquablement bien. Mais maintenant, certaines observations commencent à ne plus rentrer dedans. Alors plusieurs hypothèses commencent à émerger. Et certaines sont vertigineuses. L'hypothèse 1, c'est que les premières étoiles étaient monstrueuses. Peut-être que les premières étoiles de l'univers étaient gigantesques, des centaines de fois plus massives que notre Soleil. Elles auraient alors fabriqué des galaxies beaucoup plus rapidement que prévu. L'hypothèse 2, c'est que la matière noire se comporte différemment. Le modèle actuel suppose que la matière noire froide est lente et stable. Mais si une partie de cette matière noire était plus chaude, les structures cosmiques auraient pu se former plus vite. L'hypothèse 3, c'est que la gravité elle-même est incomplète. Et là, on entre dans des territoires dangereux. Certains chercheurs pensent que la gravité ne fonctionne peut-être pas exactement comme Einstein l'avait décrit. Des théories alternatives commencent donc à revenir dans le débat scientifique, comme monde qui modifie la gravité à l'échelle cosmique. Le plus troublant, c'est qu'aucune de ces théories n'explique parfaitement toutes les observations. Aucune. Et c'est exactement ce qui rend ce moment historique. Parce qu'en science, quand les données refusent de rentrer dans le modèle, deux possibilités existent. Soit les mesures sont mauvaises, soit quelque chose de fondamental nous échappe. Et aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques commencent à envisager la deuxième option.
Quand on dit que l'univers fait 93 milliards d'années-lumière de diamètre, on parle seulement de l'univers observable, la portion dont la lumière a eu le temps de nous atteindre. Mais au-delà, il y a peut-être énormément plus. Peut-être infiniment plus. Selon la théorie de l'inflation cosmique, l'univers aurait connu une expansion ultra rapide juste après le Big Bang. Une expansion tellement violente qu'une région microscopique aurait pu devenir gigantesque en une fraction de seconde. Et certains modèles d'inflation prédisent quelque chose de complètement fou. L'univers total pourrait être infini, littéralement infini. Et là, tout change. Parce que si l'univers est réellement plus grand, plus ancien et rempli de plus de galaxies que prévu, alors les probabilités explosent. Plus de galaxies, c'est plus d'étoiles. Plus d'étoiles, c'est plus de planètes. Plus de planètes, c'est plus d'opportunités pour que la vie apparaisse. Et peut-être quelque part dans cette immensité, une autre civilisation regarde elle aussi le ciel, en essayant de comprendre exactement le même mystère que nous.